Cet épisode commence avec Mufid, qui s'occupe de son fils en lui offrant des fruits pour qu'il ne tombe pas malade. Il lui annonce qu'ils recevront des invités le lendemain, et que Demir viendra également avec sa fille, Oiku. La vieille dame, un peu curieuse, demande où est la mère d'Oiku. Oğur, un peu hésitant, lui répond qu'elle est décédée dans un accident. Pour détourner la conversation, il parle ensuite de la douceur et du caractère attachant d'Oiku. Il demande ensuite à sa mère de se comporter simplement comme une voisine lorsque les agents des services sociaux seront là. Après plusieurs insistances, elle finit par accepter. Oğur, satisfait, se détend et plaisante un moment avec sa mère, heureux de sa coopération. Pendant ce temps, Demir accompagne Oiku à l'école. Elle lui fait un long et chaleureux câlin avant de se diriger vers sa classe. En chemin, elle se retourne une dernière fois pour lui dire au revoir. Mais à peine Demir est-il parti que la petite change discrètement de direction. Peu de temps après, Oğur et Demir vont ensemble acheter de nouveaux vêtements pour Oiku, souhaitant donner une bonne impression aux agents des services sociaux en leur montrant qu'elle vit dans de bonnes conditions. Débordés, ils ont du mal à faire les bons choix et finissent par demander l'avis des femmes présentes dans la boutique. De son côté, Oiku se rend discrètement dans un parc. Pendant ce temps, Arzu est endormie dans sa cellule lorsqu'un policier vient la réveiller pour l'informer qu'elle est libérée, car le plaignant a retiré sa plainte. À l'extérieur, elle est surprise de trouver Djemal venu pour la récupérer. Elle lui demande s'il l'a mise sous surveillance, ce qu'il nie, et il lui propose ensuite de rentrer chez lui avec elle. Pendant ce temps, Oiku visite un orphelinat, désireuse de savoir comment elle vivrait si son père venait à la placer ici. Elle y rencontre une nouvelle amie, qui l'emmène discrètement visiter tous les lieux. Oiku l'écoute attentivement, observant chaque détail, tentant d'imaginer sa vie dans cet endroit. De leur côté, Demir et Oğur achètent plusieurs affaires et des jouets pour Oiku, désireux de lui faire plaisir et de montrer aux services sociaux qu'elle est bien entourée. Pendant ce temps, l'ami d'Oiku lui fait visiter les chambres de l'orphelinat et lui demande pourquoi son père voudrait l'y placer. Oiku, un peu triste, lui répond que c'est elle qui souhaite venir elle-même, car elle voit bien que son père peine à s'occuper d'elle convenablement. Soudain, une enseignante de l'orphelinat entre dans le dortoir, et Oiku se cache. Après quelques instants, elle réussit à sortir discrètement et s'éloigne sans se faire remarquer. À l'école, Demir arrive pour chercher Oiku, mais la maîtresse lui apprend que quelqu'un a appelé pour dire qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Déconcerté, Demir échange un regard avec Mert, qui semble gênée. Intérieurement, Demir devine que c'est Oiku elle-même qui a demandé à Mert de se faire passer pour lui. Il salue rapidement la maîtresse et s'en va, tout furieux. Pendant ce temps, Oğur et Mufid aménagent une chambre pour Oiku, espérant que tout sera parfait pour sa visite. Au même moment, Demir attend Oiku à la sortie des classes. Elle arrive, prétendant qu'elle revient tout juste de l'école. Demir, suspicieux, lui demande ce qu'ils ont fait en classe aujourd'hui. Elle lui répond qu'ils ont fait des mathématiques et lui demande pourquoi il pose des questions si étranges. Il lui rappelle qu'il s'était promis de ne plus se mentir et la blâme gentiment, en expliquant qu'il sait qu'elle a demandé à Mert d'appeler pour elle. Il lui demande ensuite où elle était vraiment, et elle hésite à répondre, cherchant une excuse. Pendant ce temps, chez Djemal, celui-ci demande à Arzu pourquoi elle a volé de l'alcool à la boutique. Elle lui avoue, un peu honteuse, qu'elle n'avait tout simplement pas d'argent. Djemal lui propose alors un marché. S'il l'aide à anéantir Demir, il lui donnera de l'argent. Arzu refuse catégoriquement, lui disant qu'elle ne veut plus rester chez lui, puis s'en va, visiblement bouleversée. Au même moment, Demir arrive à la maison avec Oiku, la grondant pour son comportement. Mufid, ravi de voir la petite, vient aussitôt la consoler. Oğur, voyant la tension, demande à Demir de ne plus hurler sur elle et l'emmène dans la chambre pour discuter calmement. Demir explique à son ami qu'Oiku n'est pas allé à l'école et, à haute voix, exprime sa frustration. Il fait tout ce qu'il peut pour elle, mais elle ne cesse de lui mentir. Oğur, cherchant à apaiser la situation, lui conseille de régler cela après le départ des agents des services sociaux.
Ils sortent alors de la chambre ensemble et expliquent à Mufid et Oiku la conduite à tenir face aux agents. Pour faire bonne impression, O'Hoor prend une photo de Demir et de la petite pour l'agrandir et l'accrocher au mur. Il leur demande de sourire, mais tous deux sont trop troublés pour afficher de la gaieté. Pendant ce temps, Arzu, décidé, rassemble ses affaires pour quitter la maison de Djemal. Celui-ci tente une nouvelle fois de la convaincre de l'aider dans ses plans contre Demir, mais elle refuse catégoriquement. Elle lui annonce son intention de partir en Allemagne, lui dit adieu, puis quitte la maison, le laissant sur place. De retour chez Demir, celui-ci continue de lancer des regards sévères à Oiku, qui reste silencieuse. Mufid apporte à manger, mais Oiku refuse. Demir, encore agacé, demande à Mufid de la laisser si elle n'a pas faim. Peu après, O'Hoor arrive avec la photo agrandie de Demir et Oiku, et l'accroche sur le mur pour donner un aspect familial à la pièce. Les agents des services sociaux arrivent peu après et sont accueillis chaleureusement. Ils examinent la maison de fond en comble, tandis que Demir et O'Hoor, nerveux, les suivent du regard. O'Hoor leur propose de quoi manger, mais les agents déclinent, affirmant qu'ils ont déjà mangé. Il pose ensuite plusieurs questions à Oiku, qui y répond avec intelligence. Elle leur assure qu'elle se sent bien chez eux et qu'elle contactera les services sociaux si elle souhaite aller dans un orphelinat. La dame des services sociaux lui tend alors une carte avec son numéro, lui précisant qu'elle peut l'appeler à tout moment si elle en ressent le besoin. Après cela, les agents prennent congé et quittent la maison. Une fois partis, Demir, encore choqué, lance à Oiku qu'elle est libre de les appeler si elle en a envie, puis sort de la maison, visiblement ébranlée. Oiku, submergé par l'émotion, fond en larmes et se réfugie dans sa chambre pour pleurer en silence. Dehors, Demir marche seul dans la rue, accablé de tristesse, réfléchissant aux tensions et à l'amour qui lie cette famille improvisée malgré tout. De l'autre côté, Mura va dans le bureau de son ami Ihsan et trouve sur la table les résultats des examens d'Oiku. Ihsan ne sait quoi dire à son ami et lui avoue la vérité. Mura lui demande si Jandan est au courant. Ihsan répond que non et précise que la petite ne veut pas que quelqu'un soit au courant. Mura dit qu'il va de ce pas informer Jandan et demande à Ihsan d'appeler Demir immédiatement pour lui dire. De son côté, Demir est tourmenté de savoir qu'Oiku lui a menti et se demande ce qu'elle lui cache. Au même moment, il reçoit un appel d'Ihsan, qui lui demande de venir immédiatement à son bureau. Jandan reçoit, quant à elle, un appel de Mura, qui lui demande de le rencontrer. De l'autre côté, Djemal va voir son ami dans son bureau et lui donne le nom d'une personne qu'il aimerait retrouver. Il s'agit du père d'Arzu. Pendant ce temps, Demir se rend à l'hôpital pour rencontrer le médecin. Au même moment, Mura arrive à la clinique de Jandan. Il la fait asseoir et lui dit qu'il veut lui parler d'Oiku. Demir entre dans le bureau du médecin, et ce dernier lui avoue qu'Oiku est malade. Au même moment, Mura annonce la nouvelle à Jandan. Demir est choqué, les larmes aux yeux, tandis que Jandan fond en larmes. Le médecin dit à Demir qu'il est possible qu'Oiku perde la mémoire et soit paralysé. Il se souvient de toutes les fois où il a vu la petite méditer, et se rappelle aussi de ce que Zeynep lui a demandé, si Oiku ne lui a pas encore dit la vérité. Il se lève et dit au médecin que ce n'est pas possible que la petite soit malade. En parlant, il aperçoit sur la table les résultats des examens de la petite. Au même moment, Jandan sort de sa clinique et va pleurer à l'extérieur. Demir demande au médecin ce qu'il faut pour le traitement de la petite, mais celui-ci lui explique que la médecine n'a pas encore trouvé de remède à cette maladie. De son côté, Oiku pleure dans sa couverture. Demir quitte l'hôpital, tout malheureux, pendant que Mura console Jandan. De retour à la maison, Demir va dans la chambre pour regarder Oiku. Il la retrouve en train de méditer dans la couverture, se place près d'elle et la prend dans ses bras.